Bonjour à vous toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de cette semaine du samedi 14 au vendredi 20 septembre. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Alors comme d'habitude, trois petites cartes pour nous donner le ton de cette semaine. Qu'avons-nous? Nous avons la première, on a la reine de bâton. La deuxième, nous avons... Waouh, la tour. Et la troisième carte, nous avons la 8 d'épée. Waouh. Bon, alors je dirais une semaine qui commence probablement sur les chapeaux de roue, avec beaucoup de détermination, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle a du caractère, du tempérament, elle sait ce qu'elle veut, elle va droit au but, elle ne prend pas quatre chemins. Tout ça quand même enrobé de douceur parce que ça reste une reine, hein, c'est pas non plus c'est pas non plus brut de décoffrage, ça reste une reine. Donc beaucoup de douceur, mais de la douceur déterminée. Comme on dit, une main de fer dans un gant de velours. Néanmoins, on a la tour qui va nous plonger dans une espèce d'anxiété, dans une espèce de je veux pas savoir, je veux pas voir. Comment dire? On dirait en fait qu'on a une énergie. Alors, ça peut s'adapter à certaines personnes seulement, mais on dirait qu'on a une énergie qui nous pousse à foncer sans forcément tenir compte des conséquences. Hein, c'est un peu ça la 8 d'épée. Je ne sais pas trop où je vais, mais en fait, je ne me pose pas la question aujourd'hui, on verra. Je ne m'interroge pas, je ne veux pas savoir, je veux pas, surtout ne me dérangez pas, je suis bien là où je suis, je ne me pose pas de questions ou tout au moins je ne veux pas savoir. Je veux pas savoir, il y a un petit peu d'anxiété quand même aussi un petit peu avec ça. Pas trop non plus parce qu'on n'est pas trop bousculé, mais il y a un changement qui intervient en milieu de semaine qui fait que j'étais partie sur un plan et il semblerait que mon plan ne soit pas tout à fait celui que j'avais ambitionné. Mais pour le moment, je ne m'interroge pas, je ne me pose pas de questions et je ne veux pas voir. D'accord? Ça sera probablement la semaine prochaine où on verra les conséquences de cette tour. Ici, c'est vraiment, je démarre, je suis sûre de moi, il y a un événement qui se déroule ou alors ça vient de moi, je change d'avis en cours de route, il y a des conséquences, mais pour le moment, je ne veux pas trop qu'on m'en parle. On verra la semaine prochaine. D'accord? C'est un petit peu ce que je ressens ici pour cette semaine. D'accord? Alors, dans un premier temps, merci pour tous vos commentaires d'encouragement. Vous êtes nombreux à apprécier ce nouveau format, donc merci pour vos commentaires. Et puis pour les quelques personnes qui n'ont peut-être pas très bien compris ou je n'ai peut-être pas très bien expliqué, c'est un tirage qui ne s'adresse pas à un signe en particulier. C'est général, ça donne le ton, ça donne l'ambiance, l'atmosphère de la semaine à venir, tout simplement. Ça nous parle ou ça ne nous parle pas, c'est tout. Hein, ça peut ne pas du tout nous parler, il n'y a pas de problème, c'est tellement général qu'on y prend ce qu'il y a à prendre. Ensuite, je vais aussi désactiver les commentaires pour cette lecture parce que comme je la mets en ligne le vendredi ou le samedi, beaucoup de personnes la regardent durant le week-end et je passe mon week-end entier à répondre et à valider des messages. Et comme je suis d'une nature à vouloir répondre à tous les messages, j'y passe mon week-end. Et puis je suis comme vous tous, j'ai envie de faire autre chose le week-end que de répondre à des messages. Donc je vais désactiver les commentaires. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais voilà, d'accord? On va essayer comme ça. Alors, on va amener quelques précisions à cette lecture parce qu'elle a l'air d'être un peu bousculante, c'est le mot, on va voir. Hein. Je vais juste en rajouter 3. Alors, une sur la reine de bâton, on a la 2 de coupe. Une ici sur la tour, qu'est-ce qu'on a sur la tour? On a la reine d'épée. Waouh! Et une ici sur la 8 d'épée, qu'avons-nous? On a le roi de coupe. Waouh. Alors, je vous disais, j'expliquais ici donc la reine de bâton, elle nous dit qu'on est plein d'énergie, on est motivé. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Une main de fer dans un gant de velours. Mais on a la tour qui nous plonge dans une espèce d'énergie. Ça va si ça dure une semaine, mais il ne faut pas que ça dure plus longtemps non plus parce que c'est un petit peu... faut qu'on me laisse... En fait, ça veut aussi dire il faut qu'on me laisse reprendre mon souffle parce que je ne m'attendais pas à ça. C'est une tour, hein. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, il faut qu'on me laisse reprendre mon souffle et on verra comment je réagis. On a avec ça donc la 2 de coupe
qui parle plus particulièrement de d'âme sœur, de partenaire, voilà, vraiment d'âme sœur. Alors, c'est pas forcément notre âme sœur amoureuse. Ça peut être une situation ou un projet qui nous tenait vraiment à cœur, dont le contenu était vraiment idéal pour nous, était vraiment ce qu'il nous fallait, ce qui correspondait à nos ambitions. Et ce projet ou ce partenaire ou cet amour ou cette ambition était ce qu'on était en train de mettre en place, était ce pourquoi on était vraiment en train de se débattre pour faire vivre, pour faire valoir, pour lui donner une vie, vraiment lui donner une vie. Avec la tour, on a la reine d'épée. La reine d'épée, elle est froide, elle est calculatrice. Elle s'interroge sur le bien fondé de ce qu'elle est en train de mettre en place. D'accord? La reine d'épée, on ne la prend pas avec les sentiments, on la prend avec des faits, les calculs. 2 plus 2, ça fait 4. Alors, il semblerait que même si vous aviez un excellent projet à faire valoir, à mettre en place, il semblerait qu'il y a une faille quelque part. Parce que la tour, elle fait comprendre, ou alors... Pardon, je finis ma phrase. La tour, elle fait comprendre qu'il y a un caillou dans la chaussure. À moins que les plans ne se déroulent pas comme vous l'espériez. D'accord? Ça peut être un événement extérieur à vous, un événement externe, qui fait qu'au dernier moment, il faut bifurquer. Et là, boum, la totalité du projet tombe un peu à l'eau parce que c'est pas forcément à l'eau, mais il faut peut-être le reconsidérer parce qu'il y a quelque chose qui ne va plus ou pas. Et en fin de semaine, on l'a vu, la 8 d'épée qui signifie je veux pas savoir, je veux pas voir, cachez-moi ce qui m'est horrible à visualiser et à accepter. Je reste un peu coincée dans une pensée qui n'est plus d'actualité. Pour l'instant, ça me satisfait, mais je sais qu'à un moment donné, il va falloir que je sorte de cette situation pour faire face à une réalité qui, aujourd'hui, ne me convient pas. Avec ça, on a le roi de coupe. Magnifique. Parce que le roi de coupe, il signifie soit il y a quelqu'un à côté de vous, quelqu'un d'expérimenté, de mature, qui vous prend en sympathie, qui a, je ne vais pas dire pitié, mais qui vous aime bien. Hein, quelqu'un qui vous aime bien et qui va vous dire, ok, t'inquiète pas, je vais t'aider, je vais te donner un coup de main et on va sortir de là. Ou alors c'est vous qui prenez une bonne dose de maturité, de responsabilité, vous confrontez ce à quoi vous êtes opposé, vous prenez cette dose de maturité et d'autorité, vous vous imposez comme un roi, c'est-à-dire, ok, c'est pas grave, mon projet tombe à l'eau, il y a des circonstances qui font que je dois le reconsidérer, je prends ça, j'assume cette responsabilité et puis je vais mettre tout ce que j'ai dans mon cœur pour que le projet puisse vivre ou pour pouvoir le faire autrement et arriver à mes fins, arriver à ce qui me plaise finalement. Qu'est-ce qui me plaît? Bon, oui, ça me plaît vraiment, donc je vais essayer de trouver une alternative. D'accord? Donc, soit c'est vous qui endossez cette énergie. Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est quelqu'un de l'extérieur qui a un petit peu pitié, de vous et qui vient vous filer un coup de main pour trouver la bonne issue. Ok? Allez, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.